Et si je te disais qu'en Afrique centrale, un tissu servait à payer ses dettes, sceller des mariages et même consolider un royaume? Ce mois-ci, on part en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre qu'on vulgarise par Congo-Kinshasa, à la découverte du tissu Cuba, ou plus exactement du tissu raffia Cuba. À ne pas confondre avec le tissu raffia que l'on peut utiliser dans de nombreuses régions et qui a un aspect beaucoup plus brut. Alors que le raffia Cuba, c'est un textile qui est plus décoratif, sculpté, avec des techniques plus élaborées, brodées, et qui est rasé à la main, et surtout né au cœur d'un des royaumes les plus organisés d'Afrique précoloniale. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Pour comprendre le raffia Cuba, il faut comprendre le royaume Cuba. Ce royaume s'est développé entre le XVIe et XIXe siècle dans la région de Kasaï. Il regroupait notamment plusieurs peuples ethniques, les Ngongo, les Bula et aussi l'élite dirigeante, les Bouchong. Son fondateur mythique, Cham Aboul Agnoum, un souverain visionnaire du XVIIe siècle, a centralisé le pouvoir, encouragé les arts et fait de ce textile Cuba un marqueur d'excellence culturelle. Le raffia devient donc un pilier du royaume cubain. Donc, je le répète, si c'était pas assez clair, quand l'Europe dessinait encore les frontières coloniales, le royaume cubain avait déjà son économie textile, sa monnaie en raffia et son système politique organisé. Mais c'est lors de l'arrivée d'un personnage monstrueux en 1885, le roi Léopold II de Belgique, qui acquiert tout un pays comme propriété principale en l'obtenant lors d'une conférence à Berlin, que le royaume Cuba perd son autonomie politique et que le pays prend le nom d'État indépendant du Congo entre 1885 et 1908. Pendant cette époque, la production textile Cuba continue dans les villages et les Européens commencent à collecter des tissus Cuba comme objets exotiques. À partir de 1908, l'État devient une colonie belge et du coup les tissus Cuba s'exportent et commencent à apparaître dans des musées européens. Là où ça bouge enfin en faveur du peuple Cuba et de leur héritage textile, c'est entre 1960 où le pays renommé Congo belge obtient son indépendance avec comme leader le célèbre Patrice Lumumba. Et donc la période où l'État devient le Zaïre, c'est notamment l'époque où les chefferies reconnaissent alors la valorisation des traditions et que le textile Cuba devient un symbole identitaire national. Donc depuis 1997, l'État porte le nom que tu connais aujourd'hui, la République démocratique du Congo RDC, appelée aussi Congo-Kinshasa, qui a aujourd'hui un héritage textile, le Cuba, qui est clairement au cœur du patrimoine culturel et qui est reconnu comme un véritable art mondialement. Comme son nom l'indique, le raffia Cuba est fabriqué à partir de palmier raffia comme matière principale qui est une fibre végétale. Le raffia, il est utilisé pour les tissus Cuba qui proviennent donc de ces palmiers et qu'on appelle des raffia vinifera, qui est une espèce proche du genre raffia. Donc généralement, le raffia, il pousse le long des rivières et des marécages, comme le fleuve Congo, et dans les zones de savane humide du centre du pays, comme la région du Kasaï en RDC, dont je te parlais au tout début, et qui est récolté de façon encore artisanale. Pour concevoir le tissu Cuba, il faut donc commencer par ces étapes. On coupe les jeunes feuilles du palmier, on extrait les fibres internes, on le sèche, puis lorsqu'il est prêt, on place les fils du coup tendus sur le tissage du métier traditionnel. Traditionnellement, pour le Cuba, les hommes tissent les bases en fibres de raffia. Ils tissent donc des bandes étroites d'environ 20 à 30 cm qui sont ensuite assemblées et puis cousues minutieusement, bord à bord, pour que les motifs s'alignent parfaitement. Puis, les femmes brodent les motifs pour créer du relief. Et certaines pièces sont aussi rasées au couteau pour créer l'effet texturé du velours. C'est ce qui permet avec ce geste de donner au tissu cette texture quasiment sculptée. Parfois, on le teint à la teinture naturelle, puis enfin, c'est le moment des finitions où on va retirer le fil de protection ou le raffia en tout cas qui a été cousu pour préserver les zones vierges. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais chaque pièce peut demander plusieurs semaines de travail, voire plusieurs mois pour les pièces cérémoniales complexes. Donc tu le constates toi-même, le raffia n'a rien à voir avec le raffia synthétique que l'on peut acheter en Occident, donc comme celui-ci. Ce qui rend ce textile Cuba si unique, ce sont ces motifs qui sont asymétriques, avec des répétitions qui sont
aussi irrégulières. Les motifs Cuba ne sont donc pas décoratifs au hasard. Certains motifs étaient réservés à l'élite, d'autres marquaient des étapes de la vie, mais aussi la continuité, le labyrinthe de la vie, l'équilibre, la hiérarchie, sociale. Et c'est ce qui est aussi intéressant parce que certains anthropologues parlent même de géométrie intuitive. Et contrairement à beaucoup de textiles à symétrie, parfaite, le Cuba valorisait et valorise toujours le côté irrégularité. Et j'aime beaucoup cette idée parce que pour moi, l'imperfection devient finalement une signature. Si tu ne le savais pas encore, le tissu Cuba servait autrefois de monnaie. On l'utilisait pour payer ses dettes, constituer une dot dans le cadre d'un mariage, l'offrir en hommage et même pour pouvoir régler ses conflits. Je pense que j'en ai pas assez. En tout cas, sa valeur dépendait de la finesse du tissage, de la densité, de la broderie et du temps investi pour chaque création. Et je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, si en tout cas certains perpétuent cette tradition, mais autrefois, certaines familles conservaient des piles de textiles Cuba comme réserve de richesse, puisque c'était un peu comme une banque textile finalement. Certaines familles Cuba possèdent des textiles transmis sur 5 6 générations. On pouvait même le repriser s'il était abîmé, ce qui montre clairement que les propriétaires avaient la valeur de cette richesse textile. Lorsqu'un roi cubain mourait, des centaines de textiles pouvaient être redistribués pour consolider les alliances politiques. Le raffia était donc aussi un tissu de pouvoir. Et ce tissu pouvait aussi servir de linceul. C'est très rare, voire impossible, de voir du raffia au sol, mais peut-être que les choses ont changé aujourd'hui. En tout cas, avant et pendant des cérémonies, par exemple, le textile cubain n'était jamais posé au sol. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse et je suis reconnaissante que mes heures de recherche et de travail permettent de continuer à faire découvrir ces richesses textiles du continent africain. Et c'est grâce à ta force que je continue à enrichir ces vidéos. Alors pense bien à liker cette vidéo si tu as appris quelque chose, la partager et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes d'Histoire tissée. C'est à partir des années 60 et 70 que les artistes modernes occidentaux commencent à s'interroger à ce tissage cubain. On retrouve ces motifs cubains dans l'art abstrait, dans le design textile ou encore dans les intérieurs contemporains. Aujourd'hui, le textile cubain inspire encore de nombreux créateurs. Et je dois te citer quand même l'homme que l'on appelle le magicien du désert, une figure emblématique dans la mode africaine moderne, Al-Fadi de son vrai nom, Sennali Sidamen Al-Fadi, fondateur du Festival international de la mode en Afrique, designer nigérien et qui a intégré le Cuba en exposant notamment des grands panneaux de tissu Cuba au Victoria and Albert Museum. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce merveilleux tissage avec moi pour cette vidéo, puisque ça reste un tissu qui est très onéreux, qui peut même atteindre les 5 chiffres. Déjà parce qu'il est fait entièrement artisanalement, donc très rare en raison de sa production, qui est très lente, et aussi parce qu'il est très fragile. Le tissu cubain nous rappelle que le luxe africain n'a jamais attendu les podiums occidentaux pour exister. Il existait déjà dans la fibre avec ce raffia, dans le geste avec ses techniques élaborées, et dans l'héritage du royaume cubain.